Pour réanimer une victime, puis-je utiliser un défibrillateur externe automatique, DEA? Si j'ai suivi une formation de secouriste. Option A. Oui. Option B. Non. Si je n'ai pas suivi cette formation. Option C. Oui. Option D. Non. To resuscitate a victim, am I allowed to use an automatic external defibrillator, AED? If I have completed first aid training. Option A. Yes. Option B. No. If I have not completed this training. Option C. Yes. Option D. No. Option correcte, A et C. Point à retenir. Numéro 1. N'importe qui peut utiliser un défibrillateur automatique externe, DAE, il est simple, sûr et conçu pour être utilisé par le grand public. Numéro 2. Aucune certification médicale ni formation préalable n'est requise, bien qu'une formation soit toujours utile. Numéro 3. Le DAE donne des instructions vocales et visuelles claires pour vous guider étape par étape. 4 points complémentaires. Il analyse automatiquement le rythme cardiaque et détermine si un choc est nécessaire. Appelez toujours les services d'urgence même si l'appareil a été utilisé avec succès. Solution. Utilisez le défibrillateur automatique externe, DAE, dès que possible et suivez ses instructions. Réponse, A et C. Points to remember. Number 1. Anyone can use an automatic external defibrillator, AED, it is simple, safe, and designed for public use. Number 2. No medical certification or prior training is required, though training is always helpful. Number 3. The AED gives clear voice and visual instructions to guide you step by step. 4 additional points. It automatically analyzes the heart rhythm and decides whether a shock is needed. Always call emergency services even if the device is used successfully. Solution. Use the automatic external defibrillator, AED, as soon as possible and follow its prompts. Answers, A and C. Je dois m'arrêter pour proposer de l'aide. Choisissez la bonne réponse. Option A. Oui. Option B. Non. I must stop to offer help. Choose the correct answer. Option A. Yes. Option B. No. Point à retenir. Numéro 1. Les secours sont déjà sur place lorsque vous voyez un panneau temporaire d'accident et des véhicules de secours présents, cela signifie que les victimes sont déjà prises en charge. Il n'est donc pas nécessaire de s'arrêter ni d'intervenir. Numéro 2. Ne pas s'arrêter ni trop ralentir. S'arrêter par curiosité ou ralentir excessivement peut provoquer des embouteillages ou même un second accident. Gardez toujours une allure modérée et stable. Numéro 3.
Restez attentif et concentré, gardez les yeux sur la route et les mains sur le volant. Évitez toute distraction comme regarder l'accident ou tenter de prendre des photos ou des vidéos. Numéro 4. Respectez le périmètre de sécurité, n'entrez jamais dans les zones délimitées par des cônes, rubans ou barrières. Ces espaces sont réservés aux forces de l'ordre et aux secouristes. Numéro 5. Risque juridique: un arrêt injustifié ou le fait de filmer des victimes est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 135 € et d'un retrait de 2 à 3 points sur le permis. Filmer ou partager des scènes d'accident peut même entraîner une peine de prison et de lourdes amendes pour atteinte à la vie privée. Solution: y traverser la zone d'accident avec prudence et vigilance. 2. Maintenez une vitesse modérée, suivez les consignes des policiers ou pompiers, et ne vous arrêtez pas. 3. L'objectif est de maintenir la circulation en sécurité tout en permettant aux secours d'agir efficacement. Réponse B. Points to remember. Number 1. Emergency services already on site. When you see a temporary accident sign and emergency vehicles are present, it means victims are already being cared for. There is no need to stop or interfere. Number 2. Do not stop or slow excessively. Stopping out of curiosity or slowing down too much can cause traffic congestion or even a secondary collision. Always keep a steady, moderate speed. Number 3. Stay alert and focused. Keep your eyes on the road and hands on the wheel. Avoid distractions such as looking at the accident or trying to take photos or videos. Number 4. Respect the safety perimeter. Never enter areas marked with cones, tape, or barriers. These zones are reserved for police and rescue workers. Number 5. Legal risks. Unjustified stopping or filming victims is punishable by a fine of up to €135 and 2 to 3 points removed from your license. Filming or sharing accident scenes can even result in prison and heavy fines for violating privacy laws. Solution: I proceed with caution and vigilance through the accident zone. 2. Maintain a moderate speed, follow any signals from the police or firefighters, and do not stop or distract yourself. 3. The goal is to keep traffic moving safely while allowing emergency responders to do their job. Answer: B.